Bonjour Dieter, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Bien, donc Dieter Hilleray, universitaire, donc depuis une trentaine d'années, avec un peu d'expérience. Et j'interviens dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation depuis un petit moment. Dans un premier temps plutôt dans le domaine, c'était dans le domaine du sport. Ouais. Et l'entrepreneuriat et l'innovation a toujours été une passion personnelle, mais aussi un support de recherche en tant qu'enseignant-chercheur, puisque mes travaux ont porté bien sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Très bien. Et alors une petite question, et parlez bien fort, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre lien avec Pépite, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui? Bien sûr. Alors Pépite, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà. Oui, c'est une merveille. J'aurais rêvé d'avoir donc un statut lorsque j'étais moi-même étudiant. Et le lien, il est très simple puisque j'ai créé maintenant il y a une dizaine d'années à l'IAE de Clermont-Ferrand, donc sur le site de Jaude, donc un master qui s'appelle Entrepreneuriat et Innovation. Et dans lequel, depuis maintenant 2-3 ans, j'ai quasiment 100% d'étudiants entrepreneurs. Eh bien, ça c'est top. Et comme c'est une double minute chrono et que donc c'est une mini interview, je vais sauter à la prochaine. Vous avez spécialisé dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Votre bilan sur ces 10 ans de Pépite, je sais pas, ou d'entrepreneuriat, quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat? Alors, là aussi, c'est génial. Je vais être honnête, c'est génial. J'ai une casquette un peu particulière puisque le master que j'ai créé, dont la responsabilité est centrée sur l'entrepreneuriat. Par définition, j'ai des étudiants qui vont créer quelque chose, mais le statut d'étudiant va leur apporter un calque supplémentaire par rapport à des choses qui pourraient éventuellement pousser plus loin avec le Pépite finalement. Et aujourd'hui, grâce à Pépite, toute l'équipe qui est super dynamique, il faut leur reconnaître cette compétence-là. On a vraiment un Pépite très actif. Et justement, est-ce que l'entrepreneur, il a évolué entre l'entrepreneur d'il y a 10 ans et l'entrepreneur étudiant de maintenant, très rapidement? Mais grâce à tout le monde, tout le monde sait, grâce à la RSE, grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'à l'époque, on peut dire à l'époque, ou tout à fait au début, on était plus dans une orientation micro-entreprise, petite structure, un peu artisanale, on va dire. Maintenant, on est carrément dans le domaine des startups. Personnellement, dans le master que je dirige en première année, j'ai un étudiant qui a créé sa start-up et qui a déjà fait une première levée de fonds grâce à son statut, évidemment, grâce à la formation. Et la dernière question, très rapidement parce que je vois bien que le chronomètre est complètement dépassé. Comment est-ce que vous imaginez les 10 prochaines années de la vie d'un étudiant entrepreneur? À quoi ça va ressembler un étudiant entrepreneur dans 10 ans? Moi, mon vœu, en fait, c'est que tous les étudiants de l'université aient l'envie d'entreprendre et l'esprit d'entreprendre. Ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge, comme la créativité. Par les temps qui courent aujourd'hui, les jeunes générations, c'est ce qui manque. Et comment va évoluer le statut? Déjà, il évolue à l'international. C'est parti de la France, etc. Mais ça va intégrer des nouveaux outils compagnons, dont l'intelligence artificielle. Et on œuvre, en tout cas on essaie d'œuvrer, dans le sens où on va intégrer ces nouveaux outils d'aide à la création qui sont des outils vraiment extraordinaires, quoi. Eh bien, merci beaucoup Dieter, c'était très intéressant et on a hâte de voir à quoi ressemblera l'étudiant entrepreneur de demain. Merci bien. Beaucoup.